Bon, ça y est, je suis en Suisse. Je suis passé par ce col là. On se demande un peu par où je suis passé d'ailleurs. Mais voilà, temps assez frais, temps gris, mais ça reste sympa. Je suis une copine. Je sais pas trop jusqu'où elle va me suivre comme ça. Peut-être qu'elle couche, je sais pas. Peut-être qu'elle pense que j'ai à manger ou j'en sais rien. Peut-être que je ressemble à son berger. Je viens de passer la nuit au Rifugio Giumella. Superbe. L'emplacement était vraiment très très beau. Tout confort encore. C'était vraiment génial. J'étais tout seul. Et là, j'entame une longue descente vers Biasca. Donc j'étais à 1008 et je redescends à 300. Donc ça va être long. Et encore, je pense que je n'ai pas su l'itinéraire de base parce que entre Biasca et ici, ça me fait reprendre 1002D+. Je monte à 2003, je crois, 2004, et après il faut redescendre à 300. Donc je crois que je vais juste descendre directement à Biasca et aller un peu plus loin, quoi. Elle est où ma copine? Elle est là. Coucou. Donc voilà, mais de bonnes journées ces derniers jours. Je profite du beau temps, c'est vrai que les conditions sont vraiment top, exceptionnelles. Il fait pas trop chaud, il fait 20 degrés, donc c'est vraiment cool. C'est juste que bon, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Je monte 1005, je redescends 1000, je remonte 1003. Donc c'est des grosses journées, mais c'est cool, les paysages sont beaux. Toujours pas grand monde sur les sentiers, hein. C'est vrai que là j'ai rencontré un couple suisse et il me disait que pareil, ils voyaient personne cet été dans les montagnes, alors que l'année passée c'était vraiment blindé. Donc coucou. Donc voilà, oula, bon, je vais tenter de pas me péter la gueule dans la flotte et je vais continuer cette descente. C'est magnifique. Superbe endroit. Un peu l'impression d'être arrivé au bout du monde avec ces cascades et ces murs qui se dressent devant moi, qu'il va falloir que je grimpe. Je vais grimper par là. Et en haut il y a un petit col, et derrière le petit col il y a un petit refuge qui apparemment est bien sympa. Refuge non gardé. Donc c'est mon objectif du jour. Et là ça fait une grosse montée. Ça fait ouais, presque 2200 de D+ d'un coup. Ce matin j'ai fait que de la descente, donc quand je suis arrivé en ville, je me suis dit que ça pouvait se tenter. Il y avait 18 bornes à faire et c'est 2002 de D+.
Et là j'arrive, alors pas au bout, hein, il me reste encore un petit morceau, mais j'arrive presque au bout. Et là, c'est royal comme endroit. Très sauvage. Superbe. Sacrée montée. Qu'est-ce que c'était bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon là je devrais plus être trop loin du refuge. Je vois des baraques là, donc c'est peut-être ça. Mais quelle montée. J'ai vu qu'il y avait de la nourriture et des boissons à vendre au refuge, en libre service, contre monnaie bien sûr. Mais qu'est-ce que j'espère qu'il y a une bière. La petite bière là. Je passe pour un alcoolo, mais il n'y a rien de meilleur après une montée comme ça. Je suis en train de descendre du refuge qui était juste derrière le col hier. Il y avait bien de la bière. Incroyable ce petit refuge. Enfin ce petit, il est assez grand d'ailleurs. Donc il est non gardé. Et c'est à chacun qui reste en fait de mettre dans une enveloppe à la fin de la nuitée le montant en fonction de ce qu'il a pris en termes de boissons, en termes de nourriture, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Boisson, ça va de la bouteille de vin, bière, jus de pomme, coca, enfin il y a vraiment tout. Et pareil niveau nourriture, tu as un placard avec vraiment tout le nécessaire. Donc en fonction, tu remplis ta petite fiche, tu mets le montant et hop, dans la caisse. Et superbement aménagé, vraiment, je sais pas quand ça a été refait, mais top. Et le coin est sublime, franchement, super, ça me donne vraiment envie d'y retourner. Là, toutes les personnes qui restaient au refuge faisaient le même itinéraire, c'est un itinéraire de crête pendant plusieurs jours, qui apparemment est vraiment assez technique, donc elles étaient plutôt contentes du temps qu'elles avaient eu jusqu'à présent, parce que apparemment en cas de pluie c'est juste infaisable. Donc pareil, je garde ça dans un coin de ma tête, peut-être à faire en plus léger. L'idée c'est que entre chaque crête il y a un refuge, et donc c'est de partir vraiment léger quoi, sans tente, sans le nécessaire de couchage. Et bon ça revient un peu plus cher aussi hein. Là la nuit ça coûte, quand on est membre d'un club alpin, ça coûte 20 €, et multiplié par 7, par 10, ça peut vite monter. Mais ça peut valoir vraiment le coup.
Cette région-là, j'aime beaucoup. Et donc là, il me reste encore 2-3 jours en Suisse. Je vais rebasculer en Italie après. Pour pareil 2-3 jours. Et je vais repasser en Suisse, direction Zermatt. Donc j'ai bien hâte, apparemment c'est grandiose. Donc ce sera plus la mission Dolomites, mais mission Zermatt. On va voir si le temps sera aussi sympa avec moi qu'il ne l'a été dans les Dolomites. J'aimerais bien, c'était vraiment cool. Et voilà, hein. Hier c'était quand même une grosse journée, hein, près de 40 bornes. Surtout cette dernière montée, enfin la seule montée de la journée, hein, 2200 de D+ d'un coup, là c'est vrai que ça fait toujours des petits bisous aux jambes. Mais superbe, franchement, j'ai vraiment adoré cet aspect ultra sauvage, paysage grandiose, c'était vraiment top. Et voilà, hein, là aujourd'hui je pense que je vais faire une... je manque un peu de sommeil là, je me suis réveillé tôt. Je pense que je vais faire une plus petite journée. On verra bien, je pense que dès que je trouve un petit emplacement pour planter la tente, d'ici 20 à 25 km, j'hésiterai pas trop quoi. Mais la marche continue, ça avance bien, tout va toujours très bien. Je me rapproche de la France, hein, mine de rien. Dans une vingtaine de jours maintenant, je pense que je serai de retour au pays. C'est clairement l'objectif psychologique, hein, de cette marche. J'ai toujours dit qu'après ce serait un peu que du bonus. Donc je compte bien aller jusqu'au bout, hein, mais c'est vrai que psychologiquement de revenir en France, ça va déjà être pour moi un bel accomplissement. Et puis après restera l'Espagne, peut-être le Portugal, mais c'est vrai que plus j'avance dans ma marche, plus je me dis que finir par Saint-Jacques symboliquement c'est sympa, et puis ça fera déjà une très belle rando quoi. Donc on verra, mais en tout cas j'ai hâte parce qu'il me reste quand même, c'est vrai qu'il me reste que 2 pays, mais il me reste pas mal de temps. Il me reste, j'en suis qu'à la moitié en fait de mon trip là. Il me reste environ 3 mois et demi environ quoi. Sachant que pour l'instant je tiens bien mon timing, je m'attendais à dévier bien plus que ça de mon emploi du temps. Bon, il y a la longue pause en France fin mai début juin qui a forcément reculé d'autant la fin de la marche, mais sinon j'ai très très bien tenu mon emploi du temps. Donc on va voir, hein, peut-être qu'il y aura bien plus d'imprévus sur la suite, mais pour l'instant ça se passe très bien. Ça se passe très bien, et puis je suis content parce que je vais arriver en France aussi dans une période absolument géniale pour la rando, l'automne. Ça va être... J'avais déjà randonné dans les Pyrénées fin octobre l'année dernière, et on s'était régalé. On était parti avec Simon et Paul là. On avait fait 5 jours autour de Gavarnie, ça avait été top. Et donc là, traverser les Pyrénées à cette période-là de nouveau, ça va être un régal. J'espère que la neige me laissera tranquille un peu quand même, assez longtemps. Mais voilà. Donc bon, c'est assez long comme vidéo. Je vais vous laisser. J'avais envie de parler ce matin. J'espère que chez vous tout va bien, que vous profitez bien de vos vacances, des terrasses, de la mer, des montagnes. Et voilà. Et puis si vous avez repris le boulot, bon courage pour le boulot. Et moi je continue ma petite rando. C'est toujours bien sympa de voir tout le chemin parcouru. Ce matin j'étais là-bas. J'ai tout redescendu. Et puis j'ai suivi la vallée comme ça, puis je suis remonté toc 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 par le mur là, toc, jusqu'à ce col. Pouh. Ah, voilà une bonne chose de faite. J'ai pris mon temps, j'ai été vraiment très lent sur ce coup. Mais là ouais je me sens un peu fatigué, donc je suis vraiment allé à 2 à l'heure, mais du coup c'est très bien passé.
maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre. C'est superbe. Superbe. Oh là. Oh putain. Wouh. Oh là. Oh, c'est magnifique. C'est superbe. Superbe matinée là. Je suis parti de Prato sur, je crois que c'est Prato Sornica ce matin. Je suis en train de phaser, c'est magnifique. Ouais, je suis parti ce matin de Prato Sornica. Génial, hier j'ai rencontré en haut d'un col un homme qui s'appelle Luc. Et il a 64 ans, il marche sacrément bien. Et on a commencé à discuter. En fait, on s'est rencontrés dans la montée du col. Et moi, j'ai fait une pause en haut. Et quand il est arrivé, il m'a dit mais j'ai encore plein de questions. Si ça te dit, moi je t'invite à dîner ce soir. On se retrouve à Prato Sornica. Et moi, ça m'allait bien parce que je me sentais un peu fatigué, comme je le disais dans les vidéos précédentes là. Donc de toute façon, je voulais pas pousser plus loin. Donc on s'est retrouvés au resto, il m'a invité, adorable, franchement génial. Donc on a passé toute la soirée à bien discuter. Et donc vraiment top. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai tout de suite attaqué la montée là, jusqu'ici. Je crois qu'on est vers 2005 là à peu près. Je me suis arrêté, il y a un refuge à peu près au milieu de la montée. Je me suis arrêté prendre un café, on a bien discuté aussi, ils m'ont offert une part de gâteau. Et là, c'est grandiose là. C'est magnifique. C'est superbe. J'ai plus les mots là. Faire ça dans ces conditions là, c'est... J'ai une chance pas possible. J'ai une chance pas possible. Je sais pas ce qu'on voit comme sommet là-bas là. Derrière la première ligne de montagne là, il y a un gros machin. Je sais pas ce que c'est, mais ça va être pour les prochains jours ça. Mais là, quel régal. Quel régal. Donc là, je vais repasser aujourd'hui en Italie pour quelques jours, 1 ou 2 jours, je crois, 2 jours plutôt, pour repasser ensuite, comme je le disais, en Suisse pour viser Zermatt, qui devrait être dans 4-5 jours maintenant. J'espère que les conditions vont être pareilles, hein, parce que là, c'est sublime. Bon, j'arrête avec les superlatifs. Et puis, à plus tard. Hein. Bon, là, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Ça fait 5 minutes que j'ai fait la précédente vidéo. Et là... c'est assez impressionnant. Là, je suis en train de suivre un sentier balisé bleu. Donc en général, ils sont un peu plus compliqués. Là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de problème. C'est juste qu'il est vraiment étroit. En fait, on ne distingue même pas. Moi, je viens de là-haut, là. J'ai descendu un peu en zigzag. Et puis là, en fait, j'ai suivi un peu les roches grises, là. Mais on voit même pas le sentier, là. Je suis arrivé comme ça, toc, 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 toc. Et donc bon, c'est un sentier qui requiert du coup plus d'attention, parce que ça descend bien quand même. Hein. La plupart du temps il y a de l'herbe, donc il y a de quoi se rattraper, quelques arbres, mais parfois là on distingue un peu une roche comme ça, et il y avait un endroit où effectivement si tu tombais là, tu tombais pour de bon quoi. Donc les conditions sont parfaites pour faire ce type de sentier, il fait beau. L'herbe est un peu humide, donc parfois ça glisse, donc faut juste faire un peu gaffe, mais sinon globalement ça passe. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'avance plus lentement. Là c'est plus sympa déjà. Et je pense que je vais redescendre un peu comme ça, toc, et remonter juste en face là. Donc voilà. On aperçoit
je l'ai fait. Cette montée là était plutôt facile de ce côté là, c'était pas technique, à part un peu sur la fin, là on voit le Pierrier, le glacier qu'on voyait ce matin, est juste là. Ça souffle pas mal, et le col que je vais passer se trouve ici. Et de l'autre côté, il y a l'Italie. Encore une bonne journée. Hein. J'ai pas compté les petits mètres de D+, mais je pense que ça titille les 2005, un truc comme ça. Mais c'est magnifique. Il y a personne. Je pensais rencontrer plus de monde parce qu'au début, le sentier, il y avait quand même beaucoup de traces. Il semblait très emprunté. Et au final, personne.